Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et si j'ai bien fait mon travail, vous avez déjà eu ma vidéo d'écriture il y a quelques jours de ça. Et Holden va miauler dans quelques secondes. Oh, j'arrive à prévoir toutes les actions de mon fils, je suis forte quand même. Hein. Je vous retrouve, on est dimanche 23 février, il est 21h51 et je voulais vous faire un petit unboxing et vous montrer mon cadeau de Noël parce qu'il est trop mignon. C'est ma copine Elodie qui m'a offert ça et vraiment, on en parle de la beauté. Alors il y en a qui sont, oh, franchement il y en a ils me font trop, oh, genre la rose. La rose ça a une grosse signification pour moi dans Le Petit Prince, genre vraiment. Parce que ça parle d'amitié et des gens qui te déçoivent et que je relate tellement à ça et ce livre m'a fait tellement de bien pour accepter la vie en fait. Mais regardez comme il est beau. C'est une sorte de Lego chinois, mais du Petit Prince. Donc voilà, je suis trop contente. Je sais pas si Elodie verra ce vlog, mais merci Elodie. Je suis trop contente. Je sais pas si j'arriverai à le monter tout de suite, mais potentiellement quand j'irai chez mes parents, je ferai ça avec mon papa. Je suis très contente. Et hier, fin d'après-midi, j'ai reçu ceci et je vous attendais en fait pour l'ouvrir. Et j'ai trop hâte parce que je l'ai commandé genre début février, le 5 ou 6, je l'ai reçu. Je l'ai reçu tard. Alors, je vais peut-être ouvrir en off parce que j'ai toujours mon entorse, ça ne va pas mieux. Je vois demain mon chirurgien. Et en attendant, je galère à ouvrir les choses et vous avez pas envie de voir une meuf comme ça en train de broyer un colis parce que c'est littéralement comme ça que je vais l'ouvrir. One eternity later. 4 minutes plus tard, nous y voilà. Ah, je suis désolée, je vais faire la barbare, mais j'arrive même pas à l'ouvrir, les gars. Je suis trop en galère. Je l'ai acheté directement sur le site de Rolife parce qu'il n'est pas disponible ailleurs pour le moment, mais je le voulais trop, je l'ai vu en janvier, j'étais dégoûtée de ne pas l'avoir commandé pour Noël et j'ai le Sakura Wine. Allez, c'est... Oh là là, regardez-moi cette beauté, je sais pas si vous le verrez bien, mais en gros c'est un book nook, donc vous savez ce qu'on met entre les bouquins pour que ça les retienne et pour que ça fasse tout mignon, tout ça. Je sais pas si ça allumait, oh oui si ça allumait, oh, ça allumait à 2 endroits. Oh, je risque de galérer toute seule. Mais en gros c'est une petite rue avec une espèce d'izakaya, donc de petits bars de rue japonais. Mais oh là là, 3,5. Ils mettent le niveau de difficulté, c'est 3,5. Mais bon, on va y arriver. Je crois qu'ils sont tous à 3,5. Bref, j'avais trop hâte. Si vous voulez, au mois de février, j'ai touché mon salaire normal. Enfin, qui correspondait à ma paye de janvier. Du coup, j'ai voulu me faire un cadeau de mois en mois pour me remonter le moral. C'est le seul achat que je me suis fait ce mois-ci avec 2 précommandes de manga. Mais autrement, je me suis rien acheté. Donc voilà. Je suis trop contente. Genre vraiment. J'espère que j'arriverai à le faire. Mais autrement, vraiment, papa, il va m'aider. Il aura pas le choix. Il est trop beau. Et en plus, j'ai gardé de la place dans mon petit espace Japon pour pouvoir le mettre. Parce que vraiment, il est trop joli. Et j'ai trop hâte. Genre vraiment, il est trop beau. Et ça valait le coup pour le site de Rolife parce qu'il faisait moins 10% je crois à l'occasion de la Saint-Valentin. Normalement il était à 50 €. Non, il faisait plus que moins 10% du coup. Parce que je l'ai eu à 40 et quelques euros. Et avec les frais de port ça me revenait à un peu moins de 50 €. Donc voilà, très contente. Et pour le coup je le trouvais pas ailleurs. Mais si vous voulez déjà des book nook, prenez les Rolife, ce sont les meilleurs en termes de qualité. Parce que tout le monde parle ceux d'Action, mais en termes de... comment on peut dire, de trucs électroniques pour faire les petites lumières et tout, apparemment c'est compliqué, il faut dénuder des fils. Normalement t'es pas censé dénuder des fils à part si on te demande de le faire et que c'est fait pour, mais autrement faut pas faire ça, genre ne jouez pas avec l'électricité les gars. Mais les Rolife ils sont très bien et en plus les nouveaux Rolife, les explications sont encore meilleures, les carnets maintenant sont en couleur parce que j'en ai un autre, enfin j'en ai 3 autres en plus de celui-là à faire. Et j'ai vu que le dernier que j'avais acheté, les explications étaient genre vraiment trop belles et tout, c'était avec de la couleur et tout, c'est bien mieux que ce que c'était avant. Et c'est de la qualité et moi je les ai gardés et j'en ai 3 chez moi. Moi j'en ai seulement 3. Je sais pas si... non vous le voyez pas, mais j'en ai un qui est là et j'en ai 2 autres dans mes bibliothèques et je les adore. Et j'en ai 3 autres qui m'attendent chez moi, plus celui-ci. Et je suis trop contente. Et il y en a encore un autre qui me fait très envie, avec des sakura, donc des fleurs de cerisier. Mais bah, pas d'argent. Voilà, tout à fait Holden. Mais celui-là je le voulais trop. Comme en plus j'ai fait un énorme unhaul que vous ne verrez pas parce que j'ai supprimé les rushs. En bref, il m'est arrivé tellement de galères avec ça aussi que... bon, on va pas parler de sujets qui fâchent. Mais comme j'ai fait un énorme unhaul, j'ai de la place et je veux trop le mettre dans ma petite partie manga Japon et tout. Donc trop hâte de le faire. Je vais essayer de le commencer au cours de ce vlog. En sachant que ce vlog risque de prendre une autre tournure selon
est-ce que je me fais opérer? Alors demain il ne va pas m'opérer, mais demain j'ai ma consultation chir. Je l'avais déjà vu une première fois, donc je sais ce que j'ai maintenant au poignet. D'ailleurs je me rends compte que je vous en ai même pas parlé ici, mais j'ai une désinsertion du ligament TFCC, c'est un ligament que vous avez ici. Et en gros sur l'IRM on voit très bien qu'il y a mon os, donc il y a mon cubitus et il y a mon ligament et que c'est plus relié. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle dans le commun des mortels une entorse, et il m'a fallu un peu plus d'un mois et demi pour avoir un diagnostic, et là j'en suis à 2 mois, à même 9 semaines pour savoir qu'est-ce qu'on va faire face à ce problème. Parce que là ça va un peu mieux, mais quand je fais des mouvements, genre là avant j'étais en train de montrer des choses dans mon vlog écriture, donc le fait de porter, même si je mets moins de force sur mon poignet droit, bah, comme je le sollicite, je préfère avoir la telle. Mon problème aussi c'est qu'il y a des mouvements, je crois que j'arrive à les faire mais j'y arrive pas sans douleur, et qu'une fois que la douleur est installée elle ne part pas. Et les anti-inflammatoires c'est pas magique parce que ça enlève rien au problème. Donc voilà, ça a été des semaines compliquées, ce qui explique mon absence sur YouTube. J'ai une santé mentale qui est quand même assez précaire parce que en termes d'anxiété je suis là les gars, parce que trop d'insécurité. Mon moral est pas trop dégueulasse parce que le fait de ne pas voir des gens ça me fait du bien, mais en même temps le fait d'être seule ça me confronte à mes pensées et du coup je suis en boucle sur des sujets, et comme j'ai tellement d'insécurité concernant ma vie et mon avenir et mon devenir, même dans mon propre service et tout, trop de choses, donc anxiété là, donc à nouveau traitement pour ça, mais je me connais, je sais que c'est temporaire et que je gère très bien les sevrages derrière, donc voilà. Mais je vais pas m'étendre sur ce sujet ici, j'ai envie de parler de santé mentale depuis plusieurs mois sur YouTube parce que je vois trop de dingueries, et que vraiment depuis que j'ai eu mes autres diagnostics qui sont tombés, enfin c'est pas vraiment des diagnostics mais bref, depuis que j'ai vu mon psychiatre fin 2024, il y a des nouvelles choses sur moi que j'ai apprises. Et quand je vois des personnes parler de certains sujets ça me rend dingue, que ce soit sur YouTube, sur Booktube ou alors sur TikTok. Mais actuellement j'ai pas les épaules pour assumer les conséquences de ce genre de vidéos. Parce que malheureusement quand tu parles de santé mentale maintenant sur Booktube, tu peux vite t'en prendre plein la gueule par des gens. Donc là j'ai pas la force mentale en fait de lutter contre ça. En sachant qu'en termes de légitimité à parler de ces sujets, et en tant que personne malade, et en tant que personne qui travaille dans le domaine du soin et qui a fait des études là-dessus, je pense que la légitimité est là, mais le problème c'est que vraiment je suis trop fragile pour me prendre de la haine gratuite par des gens qui ne me connaissent pas et qui interpréteront mal des choses. Et bref, pour le moment je suis pas prête à faire cette vidéo, mais un jour ou l'autre, vous la verrez, j'ai déjà scripté des choses parce que depuis le mois de décembre j'ai envie de parler de certains sujets, mais je me protège pour le moment. Mais un jour ou l'autre j'en aurai trop marre et je ferai cette vidéo et je la ferai regarder à des gens avant de la poster pour pas que ça soit un règlement de compte, parce que le but c'est pas de dire genre telle personne elle sait pas en parler, ou telle personne c'est faux, ou tel truc, non c'est pas ça. C'est juste que il y a trop de dingueries et il y a trop de gens qui pensent avoir le monopole de la maladie mentale et de la santé mentale, et que non, en fait ça marche pas comme ça dans la vie. Mais bref, je m'arrête là pour le moment, je vous retrouve demain pour faire un petit update sur mon état de santé, et j'aimerais bien aussi commencer ma maquette demain. Donc espérer que demain tout aille bien et que je puisse commencer. Mais vraiment de la voir ça me... Voilà, c'était la petite information du jour. Je vous laisse là. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, mes vlogs sont assez longs. J'espère revenir régulièrement ici. J'ai pas lu beaucoup non plus parce qu'en termes d'anxiété, comme je vous l'ai dit, c'était assez chaotique. Et je peux pas... Quand j'ai trop de choses en tête, j'arrive pas à lire. J'arrive à écrire, j'arrive à plus ou moins faire des choses, mais pas ça. J'ai terminé un bouquin, donc je viendrai quand même vous en parler. Je vous montrerai mes 2 précommandes reçues. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve, on est mardi 25 janvier, février, tout va bien. J'étais voir mon chirurgien hier et franchement j'étais tellement dépitée, je me suis dit je préviens les copains sur Instagram parce que j'ai dit à tout le monde que j'allais les prévenir, et après j'étais prendre mes rendez-vous administratifs, j'ai été dormir. Aujourd'hui j'ai fait tout mon petit bazar et j'ai été dormir. Des journées très productives, hein, vraiment. Mais il faut que je me fasse opérer. Parce que en plus d'avoir mon problème d'avoir une entorse, parce que j'ai une entorse à cet endroit-là, j'ai aussi une luxation du poignet.
voilà, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Et vraiment il m'avait dit votre poignet est instable. Avec les images du scanner on voit clairement que, enfin il m'a clairement montré, parce que moi je voyais 2 os et j'étais là bah oui, bah j'ai mon radius et mon cubitus, tout va bien. Il m'a dit là c'est la ligne où normalement votre os il est situé, vous il est là. Ah, il me dit il est vraiment en dehors de l'endroit où il doit être, vraiment une bonne luxation quoi. Donc il faut que je me fasse opérer pour ces 2 choses-ci, parce que si je peux quand même passer outre l'opération pour mon entorse avec de la rééducation et de la kiné, tôt ou tard il va falloir que je me fasse opérer et j'en ai pour autant de temps de rééducation. Donc, je me suis dit autant faire les 2 en même temps. De toute façon là je suis dans une mouvance de je suis déprimée, je suis dépitée, j'en ai marre. Allons-y à fond quoi, parce que vraiment ma rééducation pour mon entorse ce sera aussi des mois de rééducation. Bref, je me fais opérer dans 3 semaines. Première fois de ma vie que je me fais opérer, donc c'est genre ok, tout va bien se passer. Je vais négocier pour avoir une anesthésie générale parce que je suis pas sûre que j'arriverai à supporter, ou alors faut vraiment qu'il me shoot. Je sais pas, je verrai ça avec mon anesthésiste. Et je vais vous présenter le futur main character de cette chaîne, c'est-à-dire Maryse. Voici Maryse. Je vais devoir porter ça pendant 1 mois sans pouvoir l'enlever, de jour et nuit, évidemment, autrement ce serait pas drôle, après mon opération. Pendant 1 mois je vais avoir ma main droite, enfin ma main, que dis-je, mon bras entier, puisque mon orthèse part d'ici et va jusque là. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais lui trouver un petit nom affectueux. De base je voulais l'appeler Henri, puis après je me suis dit on dit une orthèse, donc c'est une fille Pauline. Donc je me suis dit Henriette. Je fais non, Maryse ce serait bien. Donc si jamais je parle de Maryse à l'avenir, sachez que ceci est Maryse. J'espère que ce n'est pas le nom de votre maman ou de votre grand-mère ou de votre tante ou de que c'est, qui sais-je. Je vais avoir ça pendant 1 mois les gars. Donc pensez bien que je ne pourrai pas me servir ma main droite. Et je suis pas sûre que du coup j'arriverai à faire du montage, ou j'arriverai à écrire ou faire quoi que ce soit. Je sais déjà même pas comment je vais réussir à me laver seule, donc bon. Je sais, franchement j'en ris parce que si je m'écoutais je pleurerais et non. Non, on va essayer de contenir ces émotions, ou plutôt de les exprimer différemment que par les larmes. Mais voilà, Maryse et moi allons être les best enemies to lovers, parce que c'est le truc pas ouf à avoir, mais c'est le truc qui était nécessaire pour ta convalescence. Donc, voilà, vous savez tout. Opération, j'en ai pour 3 à 6 mois de rééducation après ça. Yay! Et pour une rémission complète, c'est 1 an. Voilà. Donc bon, on va rire, hein! Riez avec moi. En sachant que ça c'est si tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que je n'ai pas de complications. Le risque 0 en chirurgie n'existe pas, donc bon, il y a toujours des risques de crever sur la table d'opération, mais c'est pas forcément ce qui me fait le plus peur. Il y a une des complications qui est un peu plus répandue, c'est une inflammation un peu anarchique, chaotique, je sais pas comment on peut dire ça, genre une inflammation excessive. Je cherchais le mot. Une inflammation excessive et ça peut créer une raideur du poignet et de la main. Et ça c'est un truc qui risque de rester encore plus longtemps, voire qui est là à vie. Donc bon, priez pour moi, croisez les doigts pour moi. Je ne sais pas, faites des rites vaudous pour moi, sacrifier, alors peut-être pas des êtres vivants, mais sacrifier des... Qu'est-ce qui n'est pas vivant qu'on peut sacrifier? Bref, faites des rites pour moi. Comprenez que là tout de suite j'ai pas très envie de vous parler lecture. J'avais terminé le restaurant des recettes oubliées, le tome 3, je crois qu'il s'appelle à la carte. C'est pas une saga qui est incroyable mais j'aime bien les lire, donc il faudrait que je revienne vous en parler. Et je suis aussi en train de lire Snow Globe de Park So-young, je crois, qui est une dystopie young adult. Je vous avais montré le bouquin parce que je l'avais reçu en service presse de Nathan et en fait je l'ai acheté en e-book parce que j'arrivais mieux à lire en e-book. Et j'en suis à une 50%. C'est pas désagréable mais c'est pas forcément ouf non plus, donc je le lis un petit peu, je l'ai lu à mes rendez-vous médicaux notamment. Donc bon, il y a peut-être des choses que j'ai pas complètement saisies parce que j'étais aussi en état de stress. C'est sympa, j'aime la dénonciation, je vois... Alors moi franchement ça me fait penser à The Truman Show, vraiment, mais je vois ce que l'autrice a voulu dénoncer concernant la société sud-coréenne, c'est sympa. Genre c'est horrible de dire c'est sympa, en fait c'est des thématiques qu'on retrouve aussi dans plein de pays d'Occident, donc c'est pas si révolutionnaire que ça. Ça va vraiment être dans des détails où on voit la société sud-coréenne qui est dénoncée, donc c'est sympa mais c'est pas le livre de l'année, en tout cas là où j'en suis. Je reviendrai vraiment plus vous en parler en détail dans quelques jours quand j'aurai accusé le coup, en sachant que cette semaine... Ah ouais, parce que
quitte à être lancée. Genre hier j'ai eu l'annonce de l'opération, j'en ai profité pour faire tous les trucs liés à mon opération, à prendre rendez-vous avec la MDPH. Demain j'ai un technicien qui vient chez moi, j'ai aussi été voir une voiture parce qu'il faut que je change de voiture, enfin bref. Je me suis dit cette semaine ça va être la semaine nulle où je fais tous mes trucs nuls, et la semaine prochaine je vais passer quelques temps chez mes parents et je vais faire tous les trucs qui me font du bien. Et surtout je vais pouvoir profiter de mon papa pour construire ma maquette qui est là, parce que j'ai vraiment très mal au poignet dernièrement, c'est pour ça que vous me voyez encore avec mon attelle, parce que là clairement j'ai dormi cet après-midi et je me suis réveillée avec une douleur, c'est pas possible. Mais bref, dès que je vais mieux, je reviens vous parler. Là, j'ai toutes mes suites de dramas qui sont sorties et je les ai pas regardées les gars. Donc il est temps de rattraper tout ça. Et au cours de ce vlog, je vous ferai un petit point drama. Et demain, je suis pas sûre que j'arriverai à me dégager du temps pour faire mon organisation de mon roman. Mais peut-être jeudi. Bref. Je vous laisse là pour le moment et je vous dis à bientôt pour un petit update, et vous à tout de suite. Vraiment la luminosité n'est pas ouf, mais dois-je vous montrer l'heure qu'il est? Il est 2h38 et j'ai déjà dormi en fait parce que j'ai un rythme de sommeil chaotique. Mais bref, je suis en train de bosser sur mon projet d'écriture et j'ai dit que je vous en parlerai. Donc montrons un peu l'organisation chaotique de la dame, mais qui trouve à peu près son sens. Voilà! J'ai coupé mes grandes feuilles, parce que si vous avez suivi mon dernier vlog, vous savez que je voulais faire des frises, sauf que avant de faire une jolie frise et un truc clean et tout, bah faut que je fasse un brouillon. Mais je pouvais pas faire un brouillon sur des petites feuilles, donc j'ai coupé les grandes feuilles en deux. Et nous avons... Je sais pas si vous verrez bien en fait, parce que du coup, le cadrage est compliqué. Mais, je veux fêter les 5 ans de carrière de mon groupe. Et là, c'est genre leur élimination à une épreuve de survival. Donc... maintenant il faut que je remplisse tout ça avec les infos que j'ai déjà, dont le service militaire de Woojin qui va durer 2 ans parce qu'il va décider de rentrer dans les marines, enfin il va être pris dans les marines. C'est genre le meilleur grade possible, c'est pas forcément facile d'y accéder, et quand vous y accédez c'est genre oh il a fait partie de la marine. Voilà, bref, du coup il y aura ces 2 ans de service militaire qu'il faut que je mette là, et du coup je vais pouvoir remonter pour savoir quelle est vraiment ma date de début, en sachant que de base je voulais que ma date de début... enfin du coup, c'est pas vraiment le début, mais bref, que la date du survival ce soit en 2015. Mais est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Et je voulais que ça se termine en 2024, les 5 ans d'anniversaire du groupe. Donc on va voir si ça fonctionne. En sachant que là j'ai pris une première feuille, mais potentiellement j'aurais besoin de la deuxième moitié de la feuille. Et j'étais très bête parce que j'aurais dû mettre genre comme ça. Écoutez, des fois je réfléchis pas, c'est 2 h du matin quand même. Hein. J'ai pas mis de musique parce que je vais essayer de me focus. J'ai ma pochette avec mes éléments là-bas, mais en fait comme j'écris régulièrement et que je pense tous les jours à mon roman, c'était d'ailleurs ce que je vous ai conseillé véritablement dans ma dernière vidéo écriture, c'est de penser à son projet régulièrement. Comme j'y pense et tout ça, je sais ce qui se passe. J'ai été régulière dans l'écriture, et oui du coup je l'ai bien commencé l'écriture le 9 janvier. Et j'en suis à 70 000 mots. Ne cherchez pas. Vraiment ne cherchez pas. Mais moi je ne l'explique pas et ça me terrifie quand j'y pense. Je me dis mais vraiment j'ai fait que écrire. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais ça m'a aidé en termes de santé mentale, donc on va dire que c'est une bonne chose. Bref, là du coup j'ai ça. Il faut que je liste un petit peu les éléments que j'ai. En tout cas les grandes lignes. Et après je vais faire, je pense sur cette deuxième fiche, tout ce qui va être aspect promotionnel, album, EP, tournée. Parce que bon, en 5 ans faut qu'ils aient fait des choses les gars. Donc voilà, je vais m'occuper de ça et je vous ferai peut-être genre un petit timelapse de tout ça. Je sais pas, mais je suis là-dessus à 2h43 maintenant. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. Attends, 28 ans? Ah oui, c'est ça, ça marche. Oh là là, ça marche. Là, on est bon, donc on est bien en... Là, c'est 2015. Donc là, on est bien en 2024. Pauline, tu savais compter en fait. Est-ce que c'est pas le bon moment pour mettre du Twice parce que danse de la joie? Mais tout à fait.
much love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo. C'est quel âge tu me pètes un câble déjà? Putain mais il était là mon dialogue. Là on est 2 ans après, donc là on est 2017. Ok, donc là on est toujours en 2017. Là on est en 2018. Et donc là on est en 2019. Yay! Je suis contente, putain j'ai compté. Il n'y a pas à être aussi contente de savoir compter dans la vie, Pauline. Est-ce que ce serait pas un fucking genius? Attends, ça va être un film. Mais lequel? Est-ce que c'est Sunmin? Parce que c'est un no-life? Ouais, Sunmin. Oh là là, Sunmin, mais qu'est-ce que je t'aime! Mais qu'est-ce que je t'aime! Tu es le personnage le plus incroyable de l'histoire! Personne ne te comprendra, mais c'est pas grave! Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. J'ai pas bougé de spot et j'ai toujours cette luminosité parce que flemme de tout allumer. Il est 4h moins quart, donc bon. J'ai espoir de me rendormir à un moment donné, vous voyez les gars. J'ai terminé ma pré-frise. Je pense que je vais la laisser sur ce format là parce que en fait je l'aime bien. Mais il va falloir que je rajoute des éléments parce que forcément il manque des éléments. Déjà nous avons la première frise chaotique qui est... Alors là ça correspond à... là techniquement c'est mon prologue et là c'est mon premier chapitre. Parce que je vous ai dit il y a 9 ans d'écart et en fait je me suis trompée quand j'ai noté les dates sur mon ordinateur, mais je ne me suis absolument pas trompée dans ma chronologie. Donc je suis fière de moi parce que la dame s'est comptée, ok, donc je suis très fière de moi. J'ai réussi à remonter, j'ai mis des dates un petit peu plus précises parce que des fois ça se passe en début ou alors en fin d'année et que en fait techniquement c'est dans la même année mais ça représente pratiquement, enfin genre 11 mois, ça fait presque un an quoi, donc écoutez, j'ai pas assez dormi pour faire des phrases constructives mais vous voyez ce que je veux dire. Genre moi je suis au mois d'octobre, les gens qui sont nés au mois de janvier on a le même âge alors que bon, mon anniversaire il est loin quoi. Voilà. Donc j'ai fait ça qui paraît un peu chaotique, c'était la première feuille. Ensuite j'ai retracé brièvement à quoi correspondaient les années de training de mes personnages parce que bon, si jamais vous n'avez pas suivi toute l'avancée de mon projet, je vous invite à aller voir ma vidéo écriture parce qu'autrement ça va être beaucoup trop long. Et là je veux juste faire un petit aparté parce que j'ai dit que je ferais un aparté dans le vlog. Mais en gros mes personnages se sont fait connaître à un certain âge mais eux ils avaient déjà commencé à s'entraîner depuis un moment et l'âge où ils se sont fait connaître entre guillemets du grand public ça ne correspond pas avec les années où ils ont commencé leur carrière puisque techniquement leur carrière a commencé en 2019 alors que là ça se passe en 2015. Voilà, j'ai commencé à lister, donc là on est sur 2019 et 2020, parce qu'il commence début 2009 et qu'après il y a des choses qui se passent 2020. J'ai tenu compte du confinement et de tout ce qui s'est passé et tout, donc un petit peu fierté quand même. Ensuite nous avons 2021 qui est très concis parce que il se passe pas énormément de choses pour eux. Enfin si, c'est intense parce que les premières années quand vous êtes idol de K-pop on dit que vous êtes des rookies et vous devez faire plein de trucs promotionnels. Donc résumer des trucs promotionnels c'est pas ouf, enfin ça prend pas beaucoup de place. Après nous avons 2022 qui regroupe tout ça. Et là on est que d'un point de vue carrière, ok. J'ai très peu mis d'éléments perso. Juste un ou deux parce que ça aura son importance dans le reste de l'histoire, mais autrement je me suis pas trop étalée. Et ensuite on a 2023 et vous voyez que 2023, comme c'est leurs 4 ans de groupe, ils commencent à avoir beaucoup plus de succès et donc d'activités et de trucs à faire. Donc j'ai listé tout ça. Et là nous avons 2024 où ils se disent fuck, on a aussi envie de prendre du temps de repos parce que une semaine de repos par an c'est pas beaucoup quand même. Donc voilà, j'ai fait mon plan chaotique mais on n'est pas trop mal. J'ai pris aussi sur la petite fiche là où j'avais noté mes noms de mes personnages, leur MBTI et tout. Derrière j'ai mis les différents albums, il faut que je finisse parce que j'ai oublié d'inclure 2024 dedans. Mais je vais faire 2024 dedans et maintenant je vais aller me reposer un petit peu. Mais genre le prochain projet là que j'ai à faire par rapport à tout ça, c'est de lister les différents titres qu'il y a dans leurs EP et leurs albums, les différents singles etc. En sachant que bon sur un album d'une douzaine
de chansons, je vais pas me faire chier à écrire 12 chansons. Je vais faire les principales où je vais faire quelques phrases de certaines chansons qui ont leur importance par rapport à la situation du groupe, etc. Mais comme j'ai pas encore écrit tout ça, bah c'est compliqué de se projeter. Mais quand je vois tout ce que j'ai prévu de faire pour eux et bah, où j'en suis actuellement dans mon histoire, je me dis mais ce projet il va faire 150 000 mots, c'est pas possible. Après, ce qui était important pour moi, c'était pas de montrer comment fonctionnent genre les groupes de K-pop, quand tout fonctionne, enfin quand tout marche bien pour eux, etc. Mon truc c'était de montrer une amitié au travers de la K-pop. Et de montrer les pseudo-scandales qu'il y a et de certains fans, enfin comportements de fans excessifs, parce que bon, autant je trouve qu'être une fan c'est un truc incroyable, autant dans la K-pop vous avez ce qu'on appelle des saseng, qui sont des fans vraiment extrêmes au point de connaître l'adresse des idoles, parfois de se rendre sur place, d'avoir leur numéro et de les appeler. Enfin bref, c'est quand même un sacré délire et les agences de K-pop, les labels ne font rien parce que ces gens ont aussi du pouvoir, vous voyez, et ils ont aussi des informations personnelles sur les idoles que les labels ne veulent pas voir être révélées. Donc il vaut mieux les avoir avec eux que contre eux. Bref, je vais pas faire un bouquin qui dénonce tout ce qui se passe dans la K-pop et tout ce qui se passe en termes de fans et de pression et de machin, mais on peut pas non plus genre omettre ça. C'est comme si vous parliez, je sais même pas quel exemple vous donner en fait actuellement, mais on est obligé de parler de ça quand vous parlez de ce genre de choses. Enfin vraiment c'est comme si tu parlais des vampires et que tu disais pas le fait qu'ils sont censés se nourrir de sang, et c'est ce qui fait leurs caractéristiques. Genre si tu les fais manger normalement tu dis bah c'est quoi la différence avec un humain. Donc c'est un peu la même chose, t'es pas obligé d'expliquer tout le fonctionnement digestif d'un vampire, mais t'es obligé d'expliquer, enfin en tout cas de mentionner comment il se nourrit, de quoi il se nourrit. C'est la même chose avec mon groupe de K-pop, je suis obligée de notifier certaines choses parce que ça fait partie du jeu et qu'il faut savoir un peu l'envers du décor, mais je veux pas non plus faire un truc trop dénonciateur. Donc voilà, j'en suis là à 3h50. J'étais en train d'écouter mes meilleures chansons de Twice. Mais bref, j'estime que j'ai assez travaillé et surtout j'ai vraiment mal à mon poignet. Donc je vais aller peut-être me préparer, genre m'occuper de ses cheveux, m'habiller, parce que j'ai juste mis un pull sur mon pyjama quoi. Et après me caler dans mon lit, et j'aimerais bien finir mon livre parce que je suis en train de lire Snow Globe. Vraiment je pense qu'il y aura un deuxième tome, mais pour le moment je suis pas de... Enfin pour le moment, j'en suis quand même à 79%, mais je suis pas de fou derrière, vous voyez, je suis pas à fond dedans. Mais je vais attendre de le terminer pour pouvoir faire un véritable récap sur mes dernières lectures, parce que bon il y en a que 2, mais peut-être vous faire un récap et vous dire ensuite vers quoi je vais aller. Et hier je me suis acheté un livre aussi, donc je vous le montrerai. Mais j'ai plein de livres à vous montrer en fait et je l'ai pas fait, mais enfin plein, j'en ai 3. Mais je suis raisonnable les gars, et en plus celui-là c'est ma maman qui me l'a offert, donc voilà. Bref, je vous laisse là pour le moment et on se retrouve je pense tout à l'heure. Oui, peut-être. Ça dépendra de l'état émotionnel dans lequel je me trouverai à ce moment-là. Donc on va rien anticiper, ok? On va s'écouter, on va se laisser vivre et on verra ce qu'il en sera. Vraiment, habituez-vous à cette tête et à mes pyjamas parce que vous allez souvent me voir dans cet état. En soi ça va, hein. C'est juste que je suis rentrée de mon rendez-vous ce matin, je me suis douchée, je me suis mis en pyjama. Comment vous dire quand vous levez à 1h du matin, bah à 14h vous tenez plus. J'ai essayé de lire, je ne voyais plus les mots. Vraiment, j'avais l'impression de ne pas porter mes lunettes à ce moment-là, je voyais tout flou. J'ai commencé une sieste à 14h et à 18h30, je me réveillais en mode ah mais c'est pas la nuit. Bref, j'ai un peu un rythme chaotique, mais c'est pas grave, je m'écoute, je prends soin de moi et autant j'ai beaucoup culpabilisé parce que j'avais un rythme de sommeil dégueulasse, autant là je suis dans l'acceptation. J'ai des livres à vous montrer, il faut que je finisse mes valises. Parce que oui, quand je vais chez mes parents, même quelques jours, bon là je sais pas combien de temps exactement je vais rester, mais ça dépendra aussi de ma santé mentale. Et comment vous dire que quand je suis avec mes parents, j'en m'angoisse beaucoup moins. Donc bon, en fait il faut que j'ai de la compagnie, mais je ne supporte pas d'avoir des gens en permanence avec moi. Ce cerveau est complexe. Bref, j'ai des livres à vous montrer avant que je les range, donc c'est parti. Ce sera mes 3 seuls achats, enfin ça a été mes 3 seuls achats du mois de février. Je sais pas si j'en ai parti un en janvier en fait. Déjà le premier c'est La couche pleine, le tome 1 de Akiko Higashimura. Et en fait je ne l'ai pas acheté pour ce livre aussi. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous dit la dame? C'est que c'est l'autrice de Trait pour trait, wow, j'ai bugué, qui est une de mes sagas de manga préférées au monde, puisque l'autrice retrace son parcours de mangaka, de ses premières esquisses qu'elle faisait au lycée pour s'amuser, à ses cours de dessin. C'est une ode à son prof de dessin qui l'a
je vais pas dire maltraité, mais qui a été quand même sévère avec elle pour lui permettre d'avoir un certain niveau en art. Parce que bon, entre tu fais des esquisses, des croquis au lycée, tout le monde dit que c'est très bien, et t'es confronté à un professionnel qui te dit mais c'est de la merde ce que tu fais. Voilà. Et elle avait très honte de lui parler de son envie de devenir mangaka parce qu'elle pensait que c'était un sous-métier ou que ça allait être mal perçu. Et en fait, c'est ce qu'elle a fini par faire dans sa vie. Et vraiment, c'était une superbe saga en 5 tomes chez Akata. Et là, Akata sort une autre de ses sagas où elle parle du fait d'être mère. Je ne sais pas si c'est célibataire, mais en tout cas d'être mère. Et j'avais pas encore checké les dessins, mais je suis pas forcément méga fan. Donc on verra ce que ça va donner en termes de coups de crayon et surtout de contenu. Mais voilà, on va suivre le côté maman, le côté autobiographique encore une fois. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait. Je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai reçu, parce que je l'avais précommandé. Et en plus il est un petit peu gros, du coup je suis contente. Le tome 7 de The Blue Flowers on the Ceramic Forest de Yuki Kodama. C'est ma petite saga doudou. Ce ne sont pas des coups de cœur, j'ai jamais eu de coup de cœur pour un tome spécifique à cette saga, mais cette saga me fait du bien. Cette saga, je la trouve toute douce, je la trouve vraiment... C'est le bon combo en fait, avec ce que je recherche dans mes lectures de manga. J'aime les choses engagées, j'aime les one-shots, j'ai des séries courtes, etc. Là on est déjà au 7ème tome, je ne sais pas combien il y en a de prévu, mais toujours un plaisir de les lire. C'est chez Mangetsu et vraiment ils font des trucs très cool. En gros ici on est sur un homme qui revient d'Europe et qui fait de la céramique, sauf que lui il dit la céramique c'est blanc, c'est comme ça, faut que ça reste dans son jus, dans sa nature, dans ce côté un petit peu âcre, et lui il crée des formes spécifiques. Bref, il est peut-être pas reconnu dans son art, mais il est quand même valorisé pour son art et il a un véritable amour de la céramique telle qu'elle. Sauf que cette jeune femme travaille dans un atelier de céramique dans lequel il va être amené à travailler suite à son retour d'Europe. Et cette jeune fille, elle fait de la peinture sur céramique. Donc lui, quand il voit ça, il la regarde avec dédain et là genre non, la céramique ça doit rester quelque chose de pur. Mais quand il voit ces motifs qui sont justement dans ces tons là bleutés, et que surtout elle adapte chacune de ses œuvres avec minutie et elle travaille sur ok je vais rendre justice à ta céramique avec mes motifs pour mettre en valeur ce que tu fais. Genre vraiment il y a un tel travail d'équipe entre les deux, je trouve ça formidable. Cette jeune fille était en couple et ce mec l'a quitté du jour au lendemain. Et d'habitude vous voyez le mec qui l'a quitté c'est le gros connard qui l'a abandonné et il y a ce côté dramatique qui est mis en avant. Là c'est pas le cas. Genre vraiment le mec il a fait de la merde mais c'était pas une mauvaise personne, donc j'ai apprécié ça. Et même la façon dont ils vont se mettre en couple, parce que bon, on entend bien que on reste dans une romance malgré tout, même si c'est pas ce qui prime. Oui, on les voit qui se rapprochent petit à petit et on se doute qu'il va y avoir une romance à un moment donné. Et là dans le tome 7, enfin dans le tome 6, j'ai pas encore lu le tome 7, dans le tome 6 ils sont en couple, mais c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est quelque chose qui se fait très naturellement, qui est très doux. Et c'est ce que j'ai adoré parce que ce qui prime c'est la céramique. Et c'est ce qui devrait primer en fait dans ce genre d'histoire, donc je suis très contente de cette saga. Mais la façon dont ils vont se mettre en couple, elle est très naturelle et c'est pas forcé. Et il y a quelque chose de très doux et de très... Enfin je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était vraiment... C'est ma petite saga qui me fait du bien. Je l'ai pas encore lu parce que j'étais... Alors vous savez que j'ai du mal avec le terme panne de lecture, mais là j'étais beaucoup trop angoissée et mal pour lire. Là ça va un petit peu mieux et comme je vais chez mes parents, je me suis dit on va prendre des mangas. J'ai dû en prendre une dizaine, je ne vais pas en lire une dizaine, mais j'ai besoin d'avoir le choix. Et je pense que je commencerai par celui-là parce que si je suis déçue, je me dis que derrière j'ai The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté, non, que ma maman m'a acheté hier, en fait il y a le nouveau d'Isasi qui est sorti. L'Isasi c'est une autrice que je veux plus lire, je l'ai découvert avec plein de ses romans chinois, mais je ne l'ai lu qu'une seule fois. Avec Livre des femmes de la mer, c'est un gros coup de cœur de 2023 ou 2024. Non, il me semble que c'était en 2023 que je l'avais lu. Bref, c'est un énorme coup de cœur de ces dernières années. On est sur l'île de Jeju, on suit l'histoire de 2 femmes qui sont amies et on suit leur destin qui est bouleversant. Toute l'histoire se passe à Jeju avec des faits historiques, c'est-à-dire la colonisation japonaise, la Seconde Guerre mondiale,
l'entre-deux-guerres avec toute cette chasse anticommuniste, en sachant que Jeju avait été épargné sur plein de choses, mais que pour la traque contre les communistes, ça n'a pas été épargné. On a la guerre de Corée qui est évoquée, on a l'après-guerre, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors on voit les horreurs qui ont été commises, que ce soit par les Coréens comme par les Américains. On voit cette haine anticommuniste qui n'a pas de sens. Lisa Si avait fait tellement de recherches avec ce roman, et il y a des pages et des pages de ressources de comment elle en est amenée à écrire ce bouquin, et je trouvais ça exceptionnel parce que Lisa Si n'est pas coréenne mais elle est d'origine chinoise. Elle a écrit plein de bouquins que j'ai envie de lire, mais son dernier à Lisa Si, il a l'air exceptionnel. On parle de Chine, on est sur une femme qui fait de la médecine et qui est vraiment en avance sur son temps, qui est féministe et qui se retrouve à être mariée, à avoir des garçons, et on va suivre un peu tout ça. Vraiment je sens que ça va être un banger. Et ma maman voulait me l'acheter, sauf que j'ai vu la pavasse, j'ai vu 23 €, j'ai fait non maman, parce que bon, je trouverai tôt ou tard en numérique, genre je céderai et je le prendrai, mais pour le moment encore un peu hésitation, vous voyez, et c'est pas comme si j'avais pas de livre à lire. Par contre il y a une suite de saga que je voulais, et je voulais pas l'avoir en numérique, surtout que j'ai gardé le premier tome, et voilà, j'ai lu le résumé du deuxième tome et j'ai fait ouais mais en fait ça risque de vraiment me plaire. Je l'avais noté mais j'étais pas sûre de vouloir le lire véritablement. Mais il s'agit de Nothing Like the Movies de Lynn Painter. C'est celle qui avait écrit Better Than the Movies. Alors regardez-moi cette beauté. D'ailleurs ils ont fait un collector pour le premier tome et je suis dégoûtée parce qu'il est vraiment très joli aussi. Mais voilà, c'est pas trop beau. Alors ça coûte 20 €, donc en soi c'était presque aussi cher que le Lisa Si, et là c'est du young adult donc c'est choquant. Mais je sais que lui potentiellement il risque de me plaire. Et j'ai regardé la main, j'ai fait oh, si vraiment tu veux m'acheter un livre, celui-ci. Elle me dit mais prends. J'étais trop contente. Bref, ici on retrouve notre personnage de Wes et de Liz, je me souvenais plus du prénom de l'héroïne. Dans le premier tome ils sont au lycée, elle a perdu sa maman, je crois d'un cancer, petit doute sur la pathologie, mais elle a perdu sa maman, et sa maman et elle partageaient un amour inconditionnel pour les comédies romantiques. Forcément j'ai fait un petit rapprochement avec ma maman qui a regardé je ne sais pas combien de comédies, surtout anglaises, et que bah je les ai regardées aussi. Vraiment, et j'ai jamais compris l'amour de ma mère pour les comédies anglaises, mais c'est vraiment un truc qui me rattache à elle. Et bref, il y a quand même des films que j'ai aimés dans le lot. Et je sais pas, quand j'avais lu ce bouquin, j'avais eu du mal au début, et après je l'avais bouffé. Genre vraiment les 100-150 premières pages, j'avais du mal, j'étais là, est-ce que je l'abandonne ou pas? Je me souviens, c'était au printemps dernier. J'étais vraiment dans un truc de je sais pas si ça le fait ou pas avec moi. Et au final, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé la façon dont la romance est amenée. C'est un young adult, mais c'est pas une romance young adult, on suit d'autres choses. Je sais que c'est une thématique qui revient souvent, et dans le young adult, de toute façon, la question du premier amour est souvent abordée. Mais là, c'était naturel, ça se faisait. C'était vraiment plus une question, une histoire d'amitié, de elle qui essaye de faire le deuil, de elle qui a l'impression de se séparer de sa mère. En plus de ça, son père se remarie, est en couple avec une autre femme, et la belle-mère est très gentille, et du coup Liz se sentait responsable et coupable de dire mais je peux pas accepter cette femme dans ma vie, j'aurais l'impression de renier ma mère, et il y avait toutes ces questions là, et j'ai trouvé que c'était très bien abordé. On est sur du young adult les gars, et donc forcément celui-ci m'intéressait. Je lis la 4e de couverture dont je vais pas trop parler ici parce qu'autrement je vais vous spoiler, mais on se retrouve à la fac. Et je ne pensais pas qu'elle ferait un bond dans le temps, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il y avait une suite. Mais ça se passe à la fac, et du coup on va plutôt être sur un new adulte. Je sais que quand on emploie ce terme, on pense forcément à des scènes de sexe à foison. Je ne sais pas si ce sera le cas, je ne l'ai pas encore lu. Mais pour moi c'est plutôt une classification d'âge. Le young adult on s'arrête à peu près à 18-19 ans. Genre on va rester dans les teens, et après on bascule sur une tranche d'âge un peu plus élevée, et c'est le cas ici. Et surtout dans Young Adult vous avez des thématiques qu'on retrouve souvent, l'amitié, le choix des études, le premier amour, les premiers émois, tout ce qui va avec. Alors que dans le New Adult on va plutôt être dans les premières expériences sexuelles, dans la quête de soi, en mode ok, est-ce que j'ai bien fait d'aller à la fac, est-ce que c'est vraiment un cursus qui me plaît, les nouvelles rencontres, les amitiés qu'on perd, les nouvelles qu'on se fait,
Bref, j'adore le nu adulte pour ça et je trouve ça dommage que les nus adultes actuellement ils soient beaucoup tournés sur le sexe alors que c'est pas que ça. Mais bref, j'ai hâte de le lire. Je lis pas en papier dernièrement parce que toujours mon poignet et j'ai remis mon attel parce que j'avais mal, mais là je pouvais pas passer à côté. Vraiment, je l'ai vu, j'ai fait bon, je crois que c'est un signe du destin, c'était le dernier qui restait en rayon. Il est pas super long. Oh bah quand même. J'étais là, ouais bah ça il est pas long hein. Ouais. J'ai peur de me faire spoiler, donc je vous avoue que je suis en terrain miné. Il fait 419 pages. J'adore à chaque fois ils mettent une playlist. On va regarder la playlist parce que j'ai déjà vu Harry Styles, donc on valide. J'ai vu Tay Tay, on valide. J'ai vu Niall, on valide. Du Frank Ocean, on valide. Oh là là. Oh, ça fait bizarre de voir du Gracie Abrams. Genre vraiment maintenant. Oh. Bref, on valide un petit peu. Oh là là, elle a mis Illicit Affairs de Taylor Swift. Bref, on valide complètement la playlist même si elle est très tournée pop. Mais voilà, c'était le cadeau de ma maman et je le prends pour chez mes parents parce que j'aimerais bien lire du papier. En sachant que je suis en train de terminer un livre, juste je suis fatiguée les gars donc c'est compliqué de le terminer. Mais je vais déjà pouvoir vous parler du restaurant des recettes oubliées, le 3e volume. Et je vous parlerai de Snow Globe quand je l'aurai vraiment terminé, mais Snow Globe, je suis pas de ouf derrière, vous voyez. J'aime bien les romans japonais qui sont publiés depuis 4-5 ans et qui sont des histoires qui ont plein de spin-offs, c'est-à-dire que vous avez une trame initiale et en fait ce sont des sagas qui peuvent continuer à l'infini parce que les personnages récurrents n'ont pas beaucoup d'explications et de background et on donne pas trop de détails sur eux, c'est à dire que vous pouvez lire le tome 1 comme vous pouvez lire le tome 5, vous aurez pas forcément, enfin vous serez spoilé de certains éléments au tome 5, mais c'est pas ce qui va vous empêcher de le lire. C'est pour ça que c'est des espèces de spin-off. À chaque fois le concept du roman est expliqué, je pense notamment à Tant que le café est encore chaud. C'est jamais des coups de cœur pour moi, genre vraiment j'ai jamais des claques, je suis jamais subjuguée etc. Mais j'aime bien aller vers ce genre de bouquin. Je sais que ça va pas être ma lecture de l'année, mais je passe globalement des bons moments de lecture avec ces histoires. Et le dernier livre en date de cette saga, je l'ai même gardé, surtout parce qu'il est question d'un chien et que là mon petit cœur il a fait genre... Là pour le restaurant des recettes oubliées, j'avais vraiment bien aimé le premier tome. C'est pas un coup de cœur, mais il y avait notamment une voire 2 nouvelles, on va les considérer comme ça, il y avait 2 chapitres en tout cas, que j'avais apprécié sur les 5. Le tome 2, pas forcément d'histoire qui se détachait, et dans le tome 3, encore et toujours, il n'y a pas forcément d'histoire qui se détache. Dans ce récit, on suit un père et sa fille, la mère est décédée il y a quelques années, et... Alors je vais dire on voit le fantôme de la dame. Alors comme c'est un roman japonais, on va peut-être pas parler de fantôme, parce que souvent vous allez littéralement croire qu'il y a un fantôme, mais on voit qu'il y a toujours la présence de la mère qui est là, et que les 2 personnages parlent régulièrement de la mère / de l'épouse. En gros, ce restaurant est très difficile à trouver. Il y avait eu une publication un jour dans un magazine particulier qui n'est plus édité depuis. Et ça se passe à Kyoto, si je ne dis pas de bêtises. Ça se passe pas à Tokyo, donc c'est ce que j'aimais. Mais on voit quand même peu de paysages de Kyoto. Mais en gros, dans cette histoire, les gens arrivent dans ce restaurant. Ils vont manger le plat du jour, enfin le repas du jour. Et après ils s'entretiennent avec la fille et ils disent bah écoutez moi j'aimerais bien retrouver j'en sais rien moi le curry que me faisait ma mère, le curry japonais que me faisait ma mère, et la fille va faire un questionnaire de bah qu'est-ce qu'il avait de particulier ce curry, où est-ce que vous l'avez mangé, dans quel contexte, est-ce qu'il n'est pas, enfin pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible pour vous de vous rapprocher de votre maman. Alors parfois ce sont parce que les personnes sont décédées, parfois ce sont parce qu'ils se sont éloignés, parfois c'est notamment le cas une fois où c'est une personne qui a une démence et qui du coup a des troubles amnésiques et ne se souvient plus de tout ça, et parfois ce sont des plats qu'ils ont mangés dans des restaurants, le restaurant a fermé et il n'y a plus de possibilité de manger, et c'est un peu la nourriture, c'est un peu la Madeleine de Proust, et j'adore ça. Vraiment, il y a
2 cuisines qui sont reconnues pour leur excellence et leur particularité. La première c'est la cuisine française, la seconde c'est la cuisine japonaise. D'ailleurs si vous aimez la pâtisserie et si vous vous renseignez un minimum, vous savez que chaque année il y a un combat entre guillemets, un duel entre le Japon et la France à chaque fois. Enfin à chaque fois, non, le Japon a gagné pendant plusieurs années et je crois que là dernièrement c'est la France qui a gagné. Mais à chaque fois il y a un concours entre la France, enfin les Français et les Japonais qui cuisinent le mieux certains plats avec les brigades et tout, et je trouve ça hyper intéressant de voir ça parce que les Japonais ont un véritable amour de la cuisine avec beaucoup de spécialités et spécificités, et selon où vous vivez au Japon vous n'avez pas du tout les mêmes spécialités, et même genre le plat typique qui est les ramen, quand vous le mangez à Tokyo, à Kyoto ou plutôt dans le nord du pays, vous n'aurez pas les mêmes éléments, vous n'aurez pas les mêmes ingrédients, même le bouillon est différent, et vous pouvez retrouver des ramen notamment avec des fruits de mer, etc. Chose qui de base ne se fait pas, mais bref. Les Japonais ont un amour de la nourriture, donc lire un bouquin japonais où il est tout en question de bouffe, je trouve ça incroyable. Et bref, la fille fait un compte rendu de tout ce qui... Elle prend toutes les informations nécessaires par le client. Le client ne paye pas tout de suite pour son repas, il est amené à revenir d'ici 2 ou 3 semaines, c'est le patron qui les contactera. Et le cuisinier, du coup le père de la fille, va faire des recherches pour trouver et pour concocter le plat tant attendu du client. Le client est recontacté, il arrive sur place, il va goûter le plat et à chaque fois c'est un banger et c'est exactement le goût qu'il avait demandé, le plat qu'il avait demandé, les mêmes saveurs, etc. Et le chef, donc le père, explique comment il en est venu à retrouver la recette. Parfois il la délivre aux gens et parfois il ne la délivre pas, ça dépend des histoires. Et si vous voulez, les gens qui dégustent ces plats s'épanchent un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Déjà, on a le chef qui va expliquer comment il a trouvé telle ou telle chose, pourquoi ce plat était si particulier d'un point de vue culinaire, comment il a fait ses recherches pour trouver la recette, etc. Et en même temps, on a le client qui va s'épancher un peu plus sur pourquoi ce plat était aussi important pour lui, et on se rend compte que, et c'est ça la beauté de la cuisine et ce qui nous connecte, c'est que il y a l'aspect, ok c'est bon, ça stimule vos papilles gustatives, ça vous fait des boosts de dopamine ou tout ce que vous voulez d'un point de vue chimique, mais il y a aussi le côté vraiment Madeleine de Proust, comme je disais, de un souvenir qui est rattaché à quelque chose. On sait bien qu'on ne mange pas qu'avec la bouche, qu'on mange avec les yeux, qu'on mange avec tous nos sens finalement, et c'est vraiment mis en avant et c'est ce genre d'histoire que j'aime beaucoup. Dans ce 3e tome, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'histoire qui sortait un petit peu du lot. Il est question à un moment donné de quelqu'un avec... Alors c'est pas lui directement, mais il y a un passif avec la prison et du coup il y a une petite histoire autour de ça parce qu'on apprend un peu plus autour des personnages avec ces histoires-là. Mais les bouquins japonais, en tout cas ceux que je lis et ceux que j'apprécie, ce sont des sortes de tranches de vie. Donc le client arrive, on a un petit bout de son histoire au début, il y a la dégustation du plat après, on a la fin de son histoire, mais on n'a pas son passé, on n'a pas son avenir, et c'est comme ça, il faut l'accepter. Et je pense que c'est déjà pas tout le monde qui appréciera ce genre de récit. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce genre de récit était... alors je sais pas si c'est spécifique à la littérature japonaise, mais en tout cas en France on traduit beaucoup ce genre d'histoire. Et il y a des livres que j'arrive à apprécier avec ce genre de construction, il y en a d'autres que je n'apprécie pas. Le restaurant des recettes oubliées, ce sera jamais, je pense, des coups de cœur, ce sera jamais des livres que je garderai, ce sera jamais des bouquins que vous me verrez parler en fin d'année en vous disant ô combien il était exceptionnel, mais je passe des bons moments de lecture. Là, c'était sympa. C'était pas le meilleur livre au monde, mais je sais que quand le 4e tome va sortir, c'est chez Nami, si jamais vous posiez la question, je sais que quand le 4e tome va sortir, je vais avoir ce truc de... Je sais que ça va pas être un moment de lecture exceptionnel, mais j'ai envie d'y retourner. Parce que c'est un schéma que j'aime, parce que j'aime bien voir la relation du père et de la fille, que j'aime bien quand il parle à la mère, qui est morte, je le rappelle. Alors parfois il y a des petites... Comment je peux dire ça, des petits clins d'œil à certaines histoires où il y a des petites choses qui se retrouvent, mais vraiment ce truc de... c'est dans Kyoto, dans une rue très bizarre où il n'y a pas de devanture de restaurant,
ou même les gens quand ils payent, puisque j'en ai parlé un peu plus tôt, la première fois ils viennent manger dans le restaurant, ils ne payent pas, et la deuxième fois ils payent et pour le premier repas et pour le second repas qu'ils viennent de savourer, mais c'est eux qui donnent le montant qu'ils veulent, et on ne sait pas, il n'y a pas de prix qui est donné, parce que finalement le prix ça se base sur l'expérience et sur combien je donnerais pour ce que je viens de vivre en termes d'expérience culinaire et de tous mes souvenirs, etc. Et il y a des choses, et c'est pour plein de sujets où c'est comme ça, on se dit oh c'est trop cher. Mais est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas dans son budget? Ou est-ce qu'on n'associe pas les choses en disant bah je serais prête à débourser 2000 balles pour des billets d'avion pour aller voir ma famille à l'autre bout du monde, par contre je serais pas prête à payer 40 € pour un restaurant. C'est un choix, hein. Mais il y a des choses qui sont plus ou moins chères en termes de montant, mais ça dépend aussi de l'affect que vous mettez derrière, et c'est ce que j'aime encore dans ce genre de récit. Donc vraiment ce tome 3, je pense que c'est celui que... En fait non, je pense que j'ai vraiment préféré le tome 1, ensuite on est sur le tome 3, et à la fin le tome 2, parce que le tome 2 j'avais peut-être des attentes et que j'ai encore ce sentiment de déception. Alors que le tome 3 je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire, j'ai pas eu quelque chose d'extraordinaire, mais c'était cool quand même. Donc voilà. Et en ce moment je suis en train de lire Snow Globe, il me reste genre 10%, je pense qu'il y aura une suite. Je pense pas qu'on soit sur un one shot, mais j'aime pas trop la tournure que prennent les événements, où je vais quand même vous faire un résumé, comme ça après j'aurai juste à vous faire un petit update chez mes parents et j'aurai pas à parler pendant 20 minutes. Snow Globe c'est un bouquin de Park So-young qui est traduit de l'anglais. Je le précise et je le redis et je le répète, et certains ne comprendront pas. Je trouve ça ridicule de traduire un bouquin de l'anglais, parce que bon, on a des traducteurs coréens, notamment en France, et que les anglais ne traduisent pas les romans coréens tels que nous, on les traduit quand ça vient du français vers le coréen. Ça c'est un autre débat, j'ai pu en parler avec une libraire qui elle-même est en lien avec des traducteurs et connaît les langues originales, etc. Mais bref, c'est comme si vous aviez un bouquin qui était sorti aux États-Unis, genre il est américain, et que plutôt que le traduire depuis l'anglais, on le prenait depuis l'italien. Ça n'a aucun fucking sens, on est bien d'accord. Je ne sais pas pourquoi, que ce soit PKJ avec Amande, ce qui fait la raison principale pour laquelle je n'ai pas aimé Amande, c'est pas pour l'originalité de l'histoire, etc. C'est parce que le truc qui me dérangeait, c'était par rapport à la traduction. Et là, dans ce récit-là, surtout au début, et la façon dont les phrases sont construites, il y a un truc qui me gêne. Genre vraiment, je lis tellement de traductions de bouquins coréens, je vois quand c'est vraiment de la trad de la langue originale, ou si c'est pas la langue originale, parce que forcément, en anglais, vous n'avez pas la même richesse de mots que le coréen, et que les coréens ont aussi des mots spécifiques qu'on retrouve aussi en français. Enfin bref. Je n'aime pas la traduction, mais ça c'est un autre débat, on va pas se lancer là-dessus. Mais je trouve ça important de dire que vous n'avez pas le bouquin traduit depuis l'œuvre originale. C'est important de le mentionner. Dans Snow Globe, on est dans une société post-apocalyptique, et en gros vous avez, avec des gros guillemets, les pauvres, les gens qui après genre la Grande Guerre, ou je sais plus comment ils appellent ça, se sont retrouvés dans un paysage enneigé, à trimmer comme des chiens, à avoir des vies plutôt misérables, à pas avoir accès à pas mal de produits, etc. Et de l'autre côté, nous avons Snow Globe qui est littéralement... Alors les Snow Globes, techniquement c'est des boules à neige quoi, mais c'est vraiment ça, un dôme. Ça fait beaucoup penser à Stephen King dit comme ça. Mais bref, vous avez un dôme, et la température dedans est plus ou moins élevée, des températures printanières entre 20 et 25 degrés. Ils ont plus ou moins des saisons mais qui sont quand même tempérées, et si vous voulez dans Snow Globe vous avez des scénaristes, des réalisateurs, des salles de contrôle et tout ce qui va avec, parce que au sein de Snow Globe c'est l'élite sud-coréenne. Alors on ne parle pas de Corée du Sud dedans, mais bon, c'est que c'est écrit par une coréenne et il y a une dénonciation de la société qui est intéressante pour du young adult mine de rien, mais dans cette bulle de verre il y a des gens riches qu'on pourrait voir associés comme les chaebols, qui dirigent plus ou moins tout ça, et il y a des émissions télé, donc des gens sont recrutés pour devenir acteurs ou naissent au sein de Snow Globe et ont leur propre série. Donc vous avez des séries de survival, je crois qu'on les appelle comme ça. Bref, vous avez genre des Koh-Lanta au sein du truc, vous allez avoir des épreuves genre Hunger Games, c'est des trucs télévisés, vous allez avoir des séries
qui sont basés en plus sur la vie des gens, donc c'est des acteurs mais en même temps c'est un peu basé sur leur vie, donc c'est très particulier. C'est pour ça que ça me fait penser au système d'idoles de l'industrie de la K-pop et en même temps de l'industrie cinématographique sud-coréenne, parce que il y a quand même cette glamourisation de ces gens-là et le fait qu'ils doivent jouer des rôles pour tout et n'importe quoi dans la vie. Il y a très peu de choses qui sont naturelles, même dans les interviews, etc. Parce que même juste s'ils fument, ils peuvent être cancel en Corée. Donc vous devez avoir une image hyper lisse en dehors de la caméra, alors que vous pouvez être un sombre connard ou une sombre connasse, hein, mais bref. Et donc il y a ces gens qui vivent au sein de ce Snow Globe, qui sont filmés en permanence, et on les voit évoluer dans leur vie, mais dans notre cas à nous, la personne qui est entre guillemets la plus valorisée, c'est Go Yeori, et Yeori, elle est née à Snow Globe, on a suivi ses parents, on a suivi sa naissance à Snow Globe, on l'a vu évoluer avec les années, enfin les gens l'ont vu évoluer avec les années parce que c'est genre une grosse télé-réalité. Donc il y a eu d'autres émissions, il y a des personnages récurrents, des acteurs récurrents, etc. Mais elle, c'est un peu genre la fille de la nation, ça me fait beaucoup penser à la chanteuse IU d'ailleurs, mais bref. C'est genre la fille de la nation qui est parfaite, qui est incroyable, qui est exceptionnelle. Et là elle en vient à devenir même présentatrice météo, donc les gens ils l'ont vue naître et maintenant ils la voient présentatrice météo et c'est genre oh là là mais quel accomplissement, mais c'est incroyable parce que tout le monde n'est pas capable de prédire la météo. Et si vous voulez, vous avez les gens pauvres qui ont accès à très peu de technologie, qui bossent dans des centrales, etc. pour permettre d'avoir de l'électricité, mais pas forcément pour eux mais plutôt pour Snow Globe. Et si vous voulez, leur seul loisir, leur seul plaisir, la seule chose qui les anime dans la vie, c'est de regardez cette télé-réalité, ce film, ce truc qui se passe dans Snow Globe. C'est genre, waouh, regardez tout ce qui se passe à Snow Globe, etc. C'est incroyable. C'est réservé à l'élite, mais pas seulement, parce que régulièrement, il y a des castings qui sont faits justement en dehors de Snow Globe pour recruter des gens pour qu'ils deviennent acteurs, mais aussi scénaristes, réalisateurs, etc. Nous, le début de l'histoire, le plot de l'histoire, c'est qu'on suit une fille qui vit en dehors de Snow Globe avec son frère jumeau, avec sa mère et sa grand-mère qui a d'ailleurs des troubles cognitifs. Je ne sais pas si c'est Alzheimer ou une autre démence, mais elle a des troubles de mémoire. Et on suit cette fille qui trime et un jour elle est contactée et elle se dit oh, ça y est, je vais pouvoir être scénariste, c'était mon rêve, etc. parce qu'elle rencontre genre la grosse productrice de Snow Globe. Et en fait la productrice lui apprend que Yeori est décédée, qu'elle s'est suicidée et qu'elle a besoin d'une remplaçante et qu'il y a toujours eu un air de ressemblance entre les deux filles. Et du coup je ne sais plus le nom de cette fille parce qu'elle incarne tellement Yeori que j'ai gardé Yeori en tête. Mais on propose à cette fille d'intégrer Snow Globe, personne sera au courant. Genre vraiment on dira genre oui elle va en école de cinéma etc. alors que non, elle va devoir prendre la place de Yeori. Sauf qu'il y a tout un mystère de pourquoi est-ce que Yeori s'est suicidée. C'est aussi pour ça que je vous ai dit je fais un parallèle avec les idoles et les acteurs en Corée du Sud et un peu cette face cachée et les gens riches qui manipulent et tout ça. Je trouve qu'on est plus dans cet aspect là. En tout cas c'est comme ça que moi je le perçois. Mais on va suivre du coup cette fille qui va jouer le rôle de Yeori et l'histoire tourne autour de ça. Forcément on est dans un roman post-apo / dystopique, donc vous pouvez vous douter des coups d'état, des secrets, de tout ce qui va avec. Là je suis sur un retournement de situation depuis à peu près 60% du bouquin parce que je le lis en e-book et j'aime pas la tournure que ça prend. Moi j'aimais bien le côté imposture, de fille qui doit se faire passer pour quelqu'un. Et finalement on n'est pas forcément... On est là-dedans mais on n'est pas comme dans la situation initiale et le début des péripéties. Et je trouve que le début était très dénonciateur et que l'autre moitié du bouquin est plus dans de l'action. Et si c'est un one shot ça s'expliquerait. Et je me dirais ok faut que ça aille vite, mais j'aime pas le choix qu'a pris l'autrice en allant dans cette direction. Mais après c'est son choix, elle écrit son bouquin comme elle veut. Mais moi c'est pas un truc qui me plaît. Et s'il y a un deuxième tome, je comprendrais pas l'intérêt d'avoir fait les choses aussi rapidement. Donc si vous voulez, je veux le terminer parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire, mais si jamais ça amène à un tome 2, je ne le lirai pas. Parce que je prends pas assez de plaisir de lecture avec cette histoire. Je trouvais que le début était intéressant, je trouve ça toujours bien de dénoncer les systèmes de caste en Corée du Sud parce que vraiment on parle tellement des chaebol, c'est un truc de fou. Si vous voulez, les chaebol c'est les gens méga riches en Corée du Sud, mais pas méga riches tels que l'ascension sociale, etc. Ce sont des gens, alors
c'est Samsung, LG et je ne sais jamais laquelle entreprise est un peu genre l'âge d'or de la Corée, mais en gros quand le pays était en guerre, était ravagé, ces sociétés-là ont permis à la Corée du Sud d'émerger et de se faire une place notamment à l'international. Et du coup c'est des gens qui sont... Alors maintenant ça commence doucement à se réguler et il y a un petit peu plus de justice qui est mise en place, mais c'est pas non plus exceptionnel, il y a quand même beaucoup de corruption en Corée du Sud. Mais avant les chaebol, donc les dirigeants de Samsung et tous leurs proches, etc., ils étaient intouchables. C'est-à-dire qu'il y avait les chaebol, il y avait la justice, et les politiciens étaient un petit peu tout mélangés. C'est-à-dire que pour être bien vu ou pour accéder au pouvoir politique, c'était bien quand t'avais des chaebol dans tes amis. Et on parle pas de gens riches, parce que bon, si on pense aux gens riches, je vous dire oui, bah, y a des acteurs ou des idoles qui sont très riches, oui. Là on parle de gens méga riches, on parle de fortunes estimées à plusieurs milliards, enfin genre vraiment la compagnie Samsung c'est pas rien, on a les mêmes en France, hein. On a les mêmes aux États-Unis aussi, genre le dirigeant actuel de Apple c'est la même chose par rapport à Samsung. Sauf qu'à l'image de la Corée du Sud, vu qu'il y a eu toute une reconstruction du pays et que Samsung a vraiment permis de s'étendre à l'international et a fait du bien au pays, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut lui reconnaître et qu'ils emploient des gens, alors il y a aussi plein de choses qui ne vont pas à ce niveau-là, et en termes de droit du travail, il y a même des gens qui sont tombés malades à cause de composants de produits de Samsung, et Samsung a essayé d'enterrer le truc, mais bon, voilà. De manière générale, ce sont des méga entreprises qui sont très bien vues, et les jeunes en Corée, quand ils font leurs études, quand ils vont dans des bonnes facs et qui peuvent intégrer ce genre d'entreprise, c'est genre l'accomplissement d'une vie, genre vraiment la fierté de la famille, la fierté pour les personnes qui travaillent, c'est vraiment très bien vu. Les chaebol sont un peu au-dessus de tout, et justement dans cette histoire on voit que suite à la révolte et tout ce qui s'est passé, il y a les gens ultra puissants, ultra riches qui ont permis au pays de se reconstruire, qu'il y a Snow Globe qui a émergé et tout ce qui va avec, et vraiment ça me fait beaucoup penser au chaebol et à ce système là. Je connais un peu l'histoire de la Corée et de son ascension sociale, même si ça n'a pas été miraculeux et que c'est le peuple coréen qui s'est sacrifié pour en arriver là où la Corée en est aujourd'hui, et le peuple coréen continue de se sacrifier pour ça. Je trouve que pour ça c'est très bien, j'aime le côté dénonciation, vous savez que j'adore ça dans les romans, mais ça prend une tournure que j'aime pas spécialement. Je vais attendre de le terminer, là il me reste 10% les gars. Donc entre ce soir, cette nuit, demain ce sera lu et je viendrai vous faire un petit topo sur la fin de Snow Globe. Mais pour le moment je suis là genre... C'est sympa mais c'est pas... Enfin j'ai vraiment bien aimé le début, enfin c'est un peu lent le début, mais j'aimais bien ce vers quoi ça allait. Et voilà, à partir d'une quarantaine de pourcents j'ai fait ah est-ce qu'on va aller là-dedans, et ouais vers 50-60% on était là-dedans et j'étais là bon... On est sur une surenchère de choses, je comprends que c'est du young adult, je comprends que c'est de la dystopie / post-apo, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais véritablement, donc voilà. Mais bref, je vais le terminer, je vous donnerai mon avis final, et après j'hésite. J'ai mis pas mal de thrillers sur ma liseuse, donc je me tâte à lire un thriller, vous voyez, pour changer un peu de genre, mais mon amour pour les thrillers coréens quoi. Et je sais pas si après avoir lu un truc dystopique, dénonciateur et tout, j'ai envie d'aller vers un thriller coréen qui sont souvent des thrillers sociétaux, dénonciateurs, etc. Je me demande si ça va pas être un peu too much. Donc peut-être que j'aimerais bien tenter La femme de ménage. J'ai les 3 tomes sur ma liseuse, donc ce serait peut-être le bon moment d'attaquer. Mais je suis pas très thriller domestique parce que je trouve toujours ça lent à être mis en place. Mais apparemment c'est quand même pas mal. Donc je sais pas. Soit je fais ça, soit je pars sur une romance. Vraiment les opposés. Mais bref, du moment où j'aurai choisi ma lecture, je vous le ferai savoir. Et surtout, je lirai les petits mangas. Surtout The Blue Flowers, parce que vraiment, j'ai besoin de le lire. Et ce serait aussi l'occasion d'attaquer celui-ci. C'est juste que dans mon lit et tout, quand je suis bien calée, la liseuse c'est tellement pratique. Ça m'évite de porter et tout, donc voilà. Mais j'aurai sûrement une lecture en parallèle de celle-ci. Je vais commencer ce bouquin, c'est sûr et certain, j'ai trop envie de le lire. Et c'est du young adult avec de la romance, plus de romance je pense dans ce tome 2. Donc ça pourrait être le bon deal, mais il faut que je me trouve une lecture en e-book. Il faudrait que je fasse un choix. Donc demain je pense que je serai chez mes parents au moment où je vous retrouverai. Et je vous montrerai les différentes options qui s'offrent à moi.
en sachant que vous n'aurez pas d'impact dessus parce que vous pouvez pas me donner votre avis en direct, à part si je passe sur Instagram, mais bon, on verra. Ah oui, aussi, d'ailleurs, j'ai eu une idée pour mon roman, parce que je suis très fière de ma frise, faut que j'emmène chez mes parents d'ailleurs, faut que j'enroule les trucs et tout. Mais j'ai réussi à avoir une idée de mon chapitre 18. Je vous en parlerai quand je l'aurai écrit, parce que je voulais l'écrire cet après-midi mais j'étais trop fatiguée. Et là, comment vous dire qu'il faut que je finisse de préparer mes affaires pour chez mes parents. Et je pense que j'ai besoin de me poser aussi, de me vider la tête. Je suis en train de regarder Bref aussi, la saison 2. J'avais regardé quelques épisodes de la saison 1, là j'ai commencé la saison 2. Et comment vous dire que je relate tellement, que je pensais juste avoir un truc qui me fait rire et qui est là genre ah oui c'est un peu drôle et je me reconnais un peu. C'est tellement la réalité de la vie de tellement de gens, c'est vraiment intemporel aussi. Et c'était vraiment genre ok, pourquoi je suis en train de remettre toute ma vie en question et que j'ai l'impression que ma vie c'est de la merde et qu'en même temps genre les portes me sont grandes ouvertes et je peux faire tout ce que je veux dans ma vie. Vraiment je m'attendais pas à ça, donc je le regarde avec parcimonie mais je pense que je vais continuer là ce soir et ça me fait du bien cette série. Il faudrait que je continue mes K-dramas et que je vous fasse un petit point K-drama aussi. Et c'est drama, parce que je regarde The First Frost. Alors je l'ai pas continué là depuis 3 jours parce que niveau angoisse j'étais pas bien et je l'aime tellement ce drama que je veux prendre le temps de le savourer un petit peu, vous voyez, et le regarder quand je vais vraiment bien. Mais oh là là, faut que je vous fasse un update. Il y aura un update dans cette vidéo. Elle fera 1h30, ce sera un énorme vlog, mais je vous ferai un update drama parce que il y a des pépitas là qui sont sorties et il faut que j'en parle. Mais bon, pour l'heure, je n'ai plus de batterie et je vous ai beaucoup parlé, donc je vous laisse là pour le moment. Et on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous, pour suivre mes folles aventures. Parce que ça y est, ma semaine de l'enfer touche doucement à sa fin. Et il était temps, genre vraiment il était temps que cette semaine se termine. J'ai fait trop de choses et émotionnellement je suis rincée. Et j'ai besoin d'un week-end chez mes parents à faire des maquettes, à passer du temps avec mes parents et à jouer aux jeux de société. Genre vraiment j'ai besoin. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps auraient reconnu ce décor. Je suis chez mes parents, dans mon ancienne chambre. Même pas d'adolescence parce que j'ai pas forcément grandi ici, mais bref. Je viens vous voir parce que j'ai fait le montage de la vidéo ce matin. Enfin je l'ai commencé, j'en suis à une 40aine de minutes je crois. Et en fait la vidéo est déjà longue. Donc pour un vlog de retour, faire 1h30, 2h de vidéo, je trouvais ça un peu beaucoup. Donc là on est samedi 1er mars et je vais juste vous donner mon avis sur Snow Globe parce que je l'ai terminé cette nuit. Et il y a un tome 2 qui est prévu, qui sera sûrement traduit, je ne sais pas, je me suis pas du tout renseignée, c'est chez Nathan si vous voulez faire vos propres recherches. Mais ce sera sans moi parce qu'à partir de 60-65% du bouquin, on part dans une autre direction, une direction à laquelle je ne m'attendais pas et une direction qui ne me plaît pas. Et si j'ai bien aimé, parce que c'est très bizarre, il y a une sorte d'épilogue mais en 3 parties différentes qui reprennent 3 personnages différents. Et si j'aimais bien l'idée, qui me faisait un peu penser à la sélection d'ailleurs de Kirakas, je me suis dit j'aime bien l'idée de la fin de ce premier prologue, j'étais pas assez hypée pour me dire je lirai la suite pour ça. Et quand j'ai lu genre les 2 autres prologues, les 2 autres épilogues qui concernent 2 autres personnages, j'étais là, bah non, j'ai pas très envie en fait de lire ça. Ensuite, comme c'était la nuit et que je voulais pas tout allumer chez moi, enfin chez mes parents surtout, j'ai pas lu de livre papier, je suis allée vers un bouquin de Fabien Licard qui s'appelle Votre attention et votre super pouvoir. J'en suis à 60%. J'aime bien lire de la non-fiction de temps en temps, j'aime beaucoup les bouquins de Fabien Licard. J'ai un trouble de l'attention, donc je peux pas mettre tous ces tips en application, mais il y a quand même une partie ressources très intéressante, comme à chaque fois il se documente beaucoup et ça a beau ne pas être neuroscientifique. Je trouve que ces bouquins sont toujours bien foutus entre l'aspect de recherche, d'amusement, de divertissement et il fait beaucoup lien avec sa propre vie et franchement c'est un bon combo. Là forcément je peux pas appliquer plein de choses parce que j'ai un trouble de l'attention, mais quand même il y a des choses notamment sur les réseaux sociaux que j'applique déjà et j'étais trop contente de me retrouver là-dedans. J'ai fait tellement de recherches en fait pour savoir la toxicité des réseaux sociaux et notre consommation, parce que le problème c'est notre consommation, que ça fait des années, depuis un reportage Netflix, donc ça doit faire 4-5 ans que je l'ai vu, ça m'avait fait ouvrir les yeux sur justement cette dépendance à la dopamine, et déjà que j'ai un cerveau qui vit grâce à la dopamine, genre qui en a vraiment besoin pour faire quoi que ce soit, je veux pas lui en donner encore plus à cause de la société dans laquelle on vit.
Mais ça reste intéressant à lire et là il a donné quelques tips mais apparemment dans les 2 derniers chapitres il en donne davantage et on va parler de TDAH dedans donc bon je pourrais en apprendre aussi un peu plus ou en tout cas avoir des conseils un peu différés. Mais voilà, j'en suis là. Ce matin j'ai fait un petit peu ma maquette, je vous mettrai quelques images en même temps que je vous parle, ça m'a fait du bien mais je crois qu'en 2h30 j'ai fait genre 10 pages parce que ça prend du temps de faire tout ça mais ça m'a fait du bien, ça m'a vidé la tête. J'ai encore très mal dormi, en fait je dors tout entrecoupé donc là je vais aller faire une sieste. Je suis aussi en train de regarder des dramas, donc là il y a mes suites de dramas qui sont sorties. Franchement je pensais vous faire un point drama mais j'en regarde beaucoup trop pour vous faire un point drama au cours de ce vlog. Sachez juste que là maintenant tout de suite je suis en train de regarder, je vais vous dire le titre en français parce que du coup sur Viki il a été traduit, c'est lycéen sous couverture, donc je pense que c'est High School Undercover. High School Student Undercover, je ne sais pas. Bref, l'épisode 3 est sorti, l'épisode 4 sort demain. C'est pas le drama le plus fou de l'histoire, mais c'est sympa, ça se regarde. Un flic qui va devoir intégrer un lycée alors que le flic il a genre 30 ans et que les lycéens bah du coup ils ont moins de 18 ans. C'est drôle de voir ce contraste là, surtout que genre la prof elle l'avait bien flashé sur le mec et là elle apprend que c'est un mineur donc elle est en mode oh putain. En fait c'était un mineur, comment j'ai pu croire que... Et voilà, ça se regarde bien, c'est drôle. En fait c'est ça, c'est que c'est léger, c'est drôle, mais il y a une petite partie enquête qui est sympathique. Ça va pas être le drama qui va marquer mon année 2025, mais ça se regarde bien. J'ai déjà regardé My Dearest Nemesis hier, je crois que je suis à jour. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde toujours le drama de Yeli. Je regarde toujours Friendly Rivalry. J'en suis à l'épisode 12 et j'aime beaucoup déjà parce qu'il y a Yeli dedans qui est une de mes actrices chouchou. C'est à dire que dans ma vie il y a Kim Ji-won, je vous en parle tout le temps. Il y a entre Yeli et Park Bo-young pardon, je ne sais pas, mais bref ce sont le top 3. Je mets pas IU dans ce classement parce que IU pour moi, enfin je l'écoute beaucoup plus en tant que chanteuse que je n'ai vu ses dramas et ses films, donc bon. Mais ça reste une très grande actrice que j'aime beaucoup. Et surtout Yeli, ce que j'adore avec elle, c'est que déjà là c'est un girls love. Alors c'est pas un full girls love, enfin c'est pas un full girls love, si. Enfin on sait pas trop pour le moment. Il y a des scènes avec des scènes lesbiennes, je sais pas comment vous dire ça. Il y a des scènes avec des baisers, avec des scènes où on laisse supposer les choses, voire on voit des baisers, etc. Mais c'est pas un couple qui existe véritablement et surtout c'est pas une romance, ok? C'est que dans une enquête, dans un truc de... j'allais dire à la Sky Castle, pas aussi extrême, mais dans cette idée-là d'école, de gens qui payent, de... ouais, vous voyez un peu cette ambiance bizarre là, sous couvert aussi de médicaments pour pousser à la productivité, pour que des élèves de terminale puissent intégrer des grandes facs coréennes. Ils se, entre guillemets, droguent. Ils prennent pas de la drogue à proprement parler, mais vu les médicaments qu'ils prennent, c'est considéré comme de la drogue quoi. Et on les pousse à l'excellence, et en tout cas ils se poussent mutuellement à l'excellence et il se passe plein de trucs dedans, donc c'est pas le sujet principal, enfin la romance n'est pas le sujet principal, mais n'empêche que Yeli là, avec la personnage principale, mon dieu, j'adore, vraiment, à chaque épisode qui sort je suis comme une folle. D'ailleurs il y a un autre drama qui me rend comme une folle, je ne l'explique pas. J'avais regardé il y a peut-être un an de ça maintenant, je ne sais plus, Hidden Love je pense comme beaucoup de gens. Et c'est le seul drama chinois où j'étais là, ok, j'aime vraiment bien ce drama. Genre du début à la fin, je l'ai vraiment bien aimé. C'est pas un drama exceptionnel et bref, il va pas... Enfin si, il me marquera quand même parce que pour un drama chinois, c'était la première fois que j'aimais un drama chinois. Là j'ai attaqué, je crois que j'en suis à 9 ou 10 épisodes, The First Frost, qui est genre le spin-off. Dans Hidden Love on suit une fille qui a un frère et elle est amoureuse du meilleur pote de son frère. Là on est focus sur le frère, ils ont complètement changé le casting. Je trouve que même le caractère du frère n'a rien à voir, mais je peux pas vous expliquer mon amour pour ce spin-off. J'adore The First Frost. Je suis toujours en train de dire que la langue chinoise ne me plaît pas, que j'ai horreur de ça, que ça me... même dans les dramas j'ai du mal. Et là ça passe tout seul. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ce drama me fait ça, mais j'adore The First Frost. Sauf que comme dernièrement ça allait pas trop et tout, j'ai pas continué. Je l'ai mis, enfin en pause, c'est un bien grand mot, hein. Mais j'attends que des épisodes sortent, que j'en ai beaucoup d'avance. Là je crois que j'en ai 5 ou 6 d'avance. J'attends qu'il y en ait plein pour que je puisse les enchaîner et que ça me fasse du bien, vous voyez. Mais voilà, je vous ai donné les principaux, il y en a que je regarde assez régulièrement.
Là j'ai terminé un drama qui était en 8 épisodes, qui était normalement pas extraordinaire mais c'était sympa. Et j'en ai tellement qui sont en cours et qu'il faudrait que je termine, genre il me reste 1 ou 2 épisodes et je le termine pas. Ou alors des dramas qui sont en cours de parution et du coup bah j'attends qu'il y ait un petit peu plus d'épisodes sortis et moi pour me faire un avis et pour vous en parler. Là le dernier drama de Park Hyung-sik, je vous mettrai la couverture ici, c'est Bird Earth, je crois, quelque chose comme ça. Il y a tout ce qu'il faut pour me plaire, ok, c'est un thriller. Genre le mec il est avec une meuf, le lendemain il assiste au mariage de cette meuf avec un autre mec, genre elle est pas avec lui, et lui va vouloir se venger et il y a tout un truc comme ça, enfin tout ce que j'aime, vraiment niveau drama ça c'est ma cam, genre vraiment. Mais bah, je l'ai pas encore commencé parce que j'avais que 2 épisodes, je crois que là maintenant on en a 3, mais il faut que j'en ai au moins 5-6 là pour que je puisse les enchaîner parce qu'autrement je vais être frustrée et que je gère mal la frustration. Mais voilà, je regarde pas mal de dramas, essentiellement sur Viki. Je crois pas que j'en regarde sur Netflix en ce moment. J'ai regardé Mélo. Je vous ai dit que je vous faisais pas d'update, mais en fait je suis en train de vous faire un update. Un update très rapide, mais un update quand même. J'ai un Google Doc où je répertorie mes dramas, parce que comme ça je sais où j'en suis. J'ai dernièrement regardé Mélo Movie, c'est ça. Je ne l'ai pas fini parce que j'ai appris un truc que je ne veux pas. Donc il me reste une demi-heure du drama et je terminerai jamais parce que je suis frustration. Sachez-le. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'avais commencé un drama chinois, enfin j'en suis genre à 24 épisodes. Je l'ai commencé. C'est As Beautiful As You, je l'aimais bien. Surtout que c'est l'acteur de Falling Into Your Smile et je l'avais vraiment bien aimé. Donc de le voir dans un autre contexte j'aime bien, mais un trop gros côté entrepreneurial pour moi. Et moi ce que je voulais dans ce drama c'était la romance. Et la romance, elle est là mais elle est amenée très tard et pas comme... En fait elle est amenée de manière tellement réaliste que ça me déplaît. Parce que ce que j'aime dans les dramas c'est le fait que ce soit incongru, que ça sorte de nulle part, ou que voilà. Et je trouve que les Chinois ils ont beaucoup ce genre de rencontres et de romances qui sortent un peu, voilà. Alors que là bah, c'était tellement logique que c'est genre oh ça me fait penser à la réalité. Et j'ai pas envie d'avoir un truc qui ressemble à la réalité. Donc voilà. Je regarde The Witch aussi. Et autant j'avais hâte de revoir un drama avec Park Jin Young parce que c'est un membre de GOT7 et que j'aime beaucoup Jin Young. Mais je suis pas de ouf. Je trouve qu'on n'est pas dans un thriller, on n'est pas dans une romance. Je sais pas trop comment le qualifier. Donc bon, je vais le finir parce que j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire et voilà. Je crois que c'est un drama qui sera en 12 épisodes. D'ailleurs dernièrement j'ai regardé beaucoup de dramas qui se finissaient en 8 ou 12 épisodes. Et c'est le bon... Je pense que c'est le bon nombre parce que 16 c'est trop. Et surtout pour ce genre d'intrigue. Donc j'espère qu'il ne fera pas 16 épisodes et que j'ai bien les bonnes informations. J'ai tout juste commencé A Shop for Killers pardon, sur Disney+, parce que c'est le genre d'histoire qui pourrait me plaire, vous voyez. Mais là j'ai regardé le premier épisode, je suis arrivée à la moitié du deuxième et je suis en mode oh. Voilà, et je crois que c'est l'un des meilleurs dramas qu'il a été élu, genre comme l'un des meilleurs dramas de 2024, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il a vraiment eu... Je sais pas si c'est des récompenses en tant que telles ou si c'est une question d'audience etc. Mais il a eu de vraiment bons retours et je me suis dit que comme il était dans ma liste, il était temps que je le commence. Et j'ai pas été plus loin. Mais entre temps j'ai regardé Gangnam B-Side, toujours sur Disney+. C'est en 8 épisodes et vraiment j'étais pas prête à voir l'un de mes acteurs doudou, c'est-à-dire Ji Chang-wook. Alors dans un rôle sombre, je l'ai déjà vu et il est exceptionnel, vraiment ce mec peut tout faire. Il peut tout jouer, il est incroyable. Mais de le voir comme un Mac, genre vraiment c'était un Mac qui s'occupait de prostituées, mais c'était pas un Mac tel que... Bref, genre il s'occupait que de 2 filles et il voulait qu'elles s'en sortent dans la vie et c'est plutôt qu'il a récupéré une affaire, il était plutôt dans ce mood de je veux protéger mes filles et si elles veulent continuer de se prostituer pour gagner de l'argent pour plus tard avoir une vie qu'elles espèrent meilleure, je vais au moins m'assurer de leur sécurité. Mais de le voir dans un rôle aussi violent et tout, j'étais là genre... Mais le drama était vraiment très bon et il a un rôle secondaire, enfin, c'est l'un des acteurs principaux mais c'est pas lui qu'on suit le plus. Et vraiment tout le cast était très bien et j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, j'ai fait le tour parce que j'ai toujours pas fini, genre retour à Sam Dallery, je crois que je vous en avais déjà parlé dans le précédent vlog là qui date d'il y a d'au moins 1 mois et demi, 2 mois. Je n'ose pas le terminer parce que l'épisode 14 m'a terminé moi en fait, il était trop triste donc voilà. Là on est sur les petits dramas que j'ai regardés ou que je regarde dernièrement et dont je voulais vous parler, mais il y en a plein d'autres en fait que j'ai terminé entre temps parce que j'ai pas remis ma liste, je la remets pas tous les jours à jour, surtout quand c'est des dramas en cours de parution, mais vraiment il y en a beaucoup trop. J'ai pas continué non plus Love Your Honor, ça je sais que j'en avais parlé, je suis arrivée à l'épisode 11 je crois,
Et en fait je veux pas que ce drama se termine, surtout que je trouve qu'il se tasse un peu avec le temps et j'aime moins ce qu'il devient. Et je suis pas fan du côté fantastique, des sauts dans le temps, etc. Donc ça me lasse un peu. Mais l'idée est tellement bonne et j'aime tellement le casting que genre... Je sais que je le terminerai mais pas maintenant. Je vous ai pas dit. Ah non, je vous ai pas prévenu pour ça. Je vous avais parlé du drama Check-in Anyang, je l'ai terminé. C'est un drama sur l'ère de Joseon. Et franchement, il était pas trop mal. Je lui ai mis un 3 sur 5. Chez moi, c'est une bonne note, un 3 sur 5, ok les gars. J'ai oublié de vous parler de The Penthouse. Faut que je vous parle de The Penthouse. Oui, finalement, je suis en train de vous faire un update des dramas que j'ai regardés dernièrement, mais j'en ai regardé beaucoup. J'essaie juste d'être concise et pas de vous faire une vidéo full drama. Et comme ça, comme c'est à la fin du vlog, vous pouvez zapper tout ça, c'est pas bien grave. Tout le monde me parlait de The Penthouse et tout le monde m'a dit... Oh là, enfin, pas forcément personnellement. Il y en a 2-3 qui me l'ont dit personnellement, mais il y a aussi des gens qui disaient si vous avez aimé Sky Castle, préparez-vous, The Penthouse c'est encore plus incroyable. J'ai regardé la saison 1, j'ai zappé plein de scènes, déjà le truc il fait 21 épisodes d'1 heure et quelques. Ok, j'ai le temps de faire ça, mais quand même, c'est long. Et surtout, c'est qu'une histoire de tromperie, d'adultère, vraiment il n'y a que ça, de meurtre, de violence, de vengeance, attention, trigger warning, harcèlement scolaire, mais un point genre vraiment bien représentatif de la Corée. Et bah moi j'ai pas signé pour ça. Et le personnage que j'adore, bah en fait il disparaît dans la saison 2, parce qu'il y a 3 saisons à ce drama. Et des fois dans ce drama il y avait genre des personnages qui disparaissaient mais après ils réapparaissaient, genre ils sont morts, ah bah non ils sont plus morts. Et l'explication donnée, je la trouvais pas forcément plausible. Et pour moi c'est juste les feux de l'amour version coréenne. Donc si vous aimez les feux de l'amour, si vous aimez ce genre de truc de tromperie, de machin qui est le premier amour qui redébarque, d'une meuf complètement tarée, mais qui fait partie du système et le système ne s'effondrera jamais, parce que des têtes tomberont peut-être, mais le système il restera en place. Si vous aimez ce genre de truc, peut-être que vous aimerez ce Penthouse, mais moi j'ai pas du tout aimé. Et je me suis arrêtée à peu près à la moitié de la saison 2, où pour le coup il y a moins d'épisodes, je crois qu'après on est sur genre une saison 2 et une saison 3 qui font 8 épisodes. Mais en fait on me l'avait tellement vanté. Je l'ai commencé il y a 3 semaines, enfin je l'ai regardé il y a 3 semaines, un mois, et j'étais vraiment en mode, mais enfin Sky Castle ça écrase ce Penthouse, genre vraiment ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, et à part l'acting qui est très bon dans The Penthouse, je peux pas l'enlever, mais autrement ça ressemble vraiment au feu de l'amour, ça ressemble à Pretty Little Liars, ça ressemble à Desperate Housewives sur certains aspects, à part le côté gens riches qui se retrouvent dans un même lotissement entre guillemets, c'est le seul rapprochement que j'ai pu faire avec Sky Castle et l'ambition que leurs enfants réussissent. Mais même ça, c'est pas focus là-dessus. Et je pense que dans un Penthouse, à un moment donné, je m'étais presque prise dans le truc de un peu côté Gossip Girl avec les adolescents, parce que ça fait vraiment un petit côté Gossip Girl, donc j'aimais bien. Mais même ça, ça va pas au bout des choses, et les gamins, on les suit, enfin les adolescents, on les suivent sans vraiment les suivre, donc j'ai été déçue. Et je tenais à le dire parce que vous m'avez trop vendu The Penthouse alors qu'il est pas si incroyable que ça. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais regardé vraiment très récemment, c'est-à-dire depuis un mois et demi. Il y en a eu quelques autres dans le lot que j'ai oublié de lister, mais parfois ça me repop et je les mets dedans. Et il y a des dramas que j'ai pas encore notés, donc vous allez attendre ma notation. Vous allez attendre aussi que j'en termine certains. Je vais pas vous donner notamment mon avis sur My Dearest Nemesis, pardon, parce que j'en suis à 4 épisodes et que bah, je sais pas combien d'épisodes il y aura au total et que j'ai pas trop d'avis en fait pour le moment. Comme The Witch, pour le moment je suis pas très emballée, mais j'en suis pas au point de me dire j'abandonne le drama. Faut aussi savoir que quand une série sort chaque semaine, donc on a 2 épisodes par semaine, genre un le samedi, un le dimanche, ou un le mardi, un le mercredi, etc. Bah, comme je les regarde au fur et à mesure, c'est pas la même chose que quand tu binge-watch une série d'une traite. Du coup je suis obligée d'attendre et je repense à l'épisode, et quand arrive la semaine d'après, je peux repenser à des éléments et me dire est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui m'avait plu, qu'est-ce qui me déplaisait, je peux me faire un petit topo là-dessus. Donc voilà, quand ce sont des dramas en cours de parution, je suis peut-être plus clémente aussi avec les dramas. Bref, c'était un très long update, c'est pour ça que je ne pensais pas le faire à la fin de ce vlog, mais écoutez, je vous l'avais promis, j'avais envie d'en parler, surtout parce que j'ai lancé mon épisode là de lycéen sous couverture. Vraiment j'ai du mal avec le nom en français parce que j'arrête pas de voir des edits sur TikTok avec le nom en anglais. Donc je sais que c'est Undercover, mais je ne sais plus le nom exact en anglais. Mais là je vais continuer mon épisode parce que j'en suis à 3 minutes et que eh bien je l'ai attendu, ça fait 1 semaine que je l'attends les gars, donc je vais le terminer, attendre demain avec impatience pour regarder l'épisode 4, et même si c'est pas ouf, je passe un bon moment, donc voilà.
Bref, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver en vlog, aussi bien lecture qu'écriture, que blabla, que tout ça. Un petit peu un combiné de ma vie et de ce pourquoi vous me suivez probablement. Je vais peut-être attaquer un vlog, alors pas tout de suite parce que je suis chez mes parents et que c'est pas forcément pratique pour moi de tourner et que même là, par exemple, ma maman se trouve à bon, quand même plusieurs cloisons de moi, mais pas très loin, et que je suis pas forcément à l'aise de prendre la caméra pour blablater. Mais on se retrouvera quand je serai de retour chez moi. J'espère qu'entre temps j'aurai gardé ce rythme de lecture, pas forcément, enfin genre régulier, mais pas quotidien. Ça me manque de lire quotidiennement, ça me manque de lire un bouquin chaque jour, parce que j'aurai le temps de le faire, mais j'ai trop de choses en tête pour pouvoir me concentrer. Il y a aussi trop de choses qui me font envie, et je veux pas renoncer. Comme là j'ai fait des maquettes, je pensais avoir super mal. Alors déjà j'ai pris des traitements pour pas avoir mal, j'ai mis mon attelle et j'en ai fait pendant 2 heures, 2 heures et demie je crois, ce qui est beaucoup quand même, mais j'ai eu mal sans être dans une douleur excessive non plus. Donc je vais pouvoir reprendre les maquettes et bah, si j'ai envie de tout faire dans mes journées, je suis comme tout le monde, mes journées elles ne font que 24 heures, donc j'ai pas forcément le temps et voilà. Bref, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de sombrer alors que vraiment le rideau est ouvert. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et du coup on se retrouve tout bientôt pour une prochaine. Bye!